soit f et g, deux fonctions définies sur l'intervalle 0 pi sur 4 par f de x égale à cos 4e x moins sin 4e x et g de x égale à cos 4e x plus sin 4e x. Et première question, calculer la valeur moyenne de m de f sur l'intervalle 0 pi sur 4. En B, calculer la valeur du réel n tel que n égale la somme de 0 à pi sur 4 g de x dx. En posant i égale la somme de 0 à pi sur 4 cos 4e x dx et j somme de 0 à pi sur 4 sin 4e x de x. Montrer que i moins ce j égale à pi sur 4m et i plus ce j égale à n, en déduire i et j. D'abord, nous avons f de x qui est égal à quoi? Et cos 4e x moins sinus 4e x. Et j de x, n'est-ce pas, égal à cos 4e x plus i sin 4e x. Voilà, maintenant, nous avons x qui appartient à l'intervalle 0 à pi sur 4. En question A. Maintenant, on vous dit de trouver la valeur moyenne. Calculons, n'est-ce pas, la valeur moyenne, d'accord, m de f sur 0 à pi sur 4. Et pour la valeur moyenne, si vous avez un x de l'intervalle AB, maintenant vous voulez la valeur moyenne d'une fonction f quelconque, ok, et la valeur moyenne m, ce sera 1 sur b et moins a. Alors si on a une fonction f, d'accord, pour tout x élément de AB, donc ça fait 1 sur b moins a, somme de a à b, f de x dx. Donc c'est ça qui est la valeur moyenne d'une fonction. Et bien rapidement, on va exploiter cette définition pour la valeur moyenne pour déterminer la valeur moyenne de f, n'est-ce pas, sur l'intervalle 0 à pi sur 4. Et bien on note cette valeur moyenne m, c'est 1 sur b moins a, c'est pi sur 4 qui est b, et moins 0, somme de 0 à pi sur 4, d'accord, et somme de f de x, ça c'est cos 4e x moins sinus 4e x, d'accord, et puis dx. Voilà. Maintenant, on est d'accord. Alors, m, pi sur 4 moins 0, ça fait pi sur 4. 1 divisé par pi sur 4, c'est l'inverse, ça fait 4 sur pi. Maintenant, ici, donc, c'est un petit peu. Alors, on a des calculs à faire. Là, on peut écrire ça sous la forme de cos carré x au carré moins sinus carré x au carré, d'accord? Et ça fait encore. La même chose, hein, pour faire apparaître un a carré moins b carré qui donne a moins b facteur de a plus b, parce que nous avons une différence du quatrième ici. Donc m égale 4 sur pi et somme de 0 à pi sur 4. Rapidement, a carré moins b carré, ça fait a moins b facteur de a plus b. Donc ça fait cos carré x moins sinus carré x facteur de cosinus carré x plus sinus carré x et puis dx de ce côté-là. Et rapidement, on est d'accord que m égale à m sur pi. Ok, rapidement, ici, ça fait 1, d'accord, sur la relation fondamentale de la trigonométrie, ça fait 1. Et puis cos carré x moins sin carré x, ça fait cos 2x, d'accord, ça fait 0 à pi sur 4, cosinus 2x dx. Là, on est ramené là à une primitive assez simple. Donc, ça fait, je dirais, et 4 sur pi. Maintenant, 4 sur pi. Une primitive de cos 2x, c'est 1 sur 2 sin 2x et qui est pris entre 0 à pi sur 4. Parce que quand on a cos et somme de cos u de u, une primitive fait 1 sur u' sin u. D'accord? Et dérivé de 2x, ça fait 2, ça fait 1 sur u' sin 2x. Et puis rapidement, on calcule, on fait les calculs. 4, on a ici, et je fais la simplification après, 4 sur pi par 1 sur 2. Ici, une primitive de sin 2x, ça fait automatiquement moins. Alors, j'ai calculé la primitive déjà, pardonne-moi, je calcule déjà la primitive, il suffit de remplacer. Et encore, je dois rappeler, quand on a somme de a à b, f de x dx, et que vous prenez une primitive,
ça fait un grand F de X, d'accord, qui est pris entre 0 et A, B. Maintenant, il faut faire une différence. C'est F de la borne supérieure, nous avons de la terminale, moins F de la borne inférieure. Maintenant, il suffit de remplacer X par pi sur 4 et puis moins, d'accord, F de 0 pi sur 0. Donc, ça va faire ici sinus, regardez, 2 fois pi sur 4, ça fait pi sur 2, ok, moins sinus 0 à 1 dx. Maintenant, sin pi sur 2, ça fait 1, d'accord, ça fait 1, et sin 0, ça fait 0, donc ça veut dire ici, et de plus, m va être égal ici alors pi sur 2, non, c'est 2 sur pi, ça fait 2 sur pi. Regardez, 4 divisé par 2, ça fait 2, ça fait 2 sur pi. Donc voici donc la valeur de m. Dans la question 2, on vous dit de trouver la valeur réelle de n telle que n égale la somme de 0 à pi sur 4 jdx dx. Eh bien, aisément, n sera somme de 0 à pi sur 4, seulement on va faire des calculs. Jdx c'est ça, d'accord? Donc c'est cos quatrième x plus sin quatrième x dx. Là, c'est un petit peu plus difficile parce que là, il faut se rappeler de la formule qui dit que quand on a a plus b, ça fait a carré, d'accord, a plus b au carré, ça fait a carré plus b carré en plus 2ab. Maintenant, si je veux a carré plus b carré, donc a carré plus b carré, ça fait a plus b au carré moins 2ab. Ok? Maintenant, c'est ça que je vais utiliser ici pour dire que n égale somme de 0 à pi sur 4, d'accord, comme j'ai fait tout à l'heure. Ok, ça va faire ici, et c'est comme si là j'ai cosinus carré x au carré plus sinus carré x au carré et puis dx. Et bien dans ce cas, n sera égal, ici, somme de 0 à pi sur 4, là c'est pour aller a carré plus b carré, ça fait a plus b au carré, donc ça va faire ici et cosinus carré x plus sinus carré x, tout ceci là au carré, parce que a c'est ça, cos carré, d'accord, ça b c'est ça, et puis et moins 2 fois, moins 2 fois cosinus carré x, 2 fois ab ça va être cosinus et carré x, et puis tout ceci là adx. Et bien n égale somme de 0 à pi sur 4. Ici, ça, on le sait, ça fait 1, d'accord? Ça fait 1 au carré, parce que cos carré sur carré, ça fait 1, et le au carré, encore 1 au carré, ça fait 1. Moins. Maintenant, là, il y a un jeu à faire. Quel jeu à faire? C'est que, on sait que 2, alors cos et sin 2x égale à 2 sin x et cosinus x. Vous imaginez-vous, si je mets au carré, je vais avoir sinus carré 2x va être égal à 4 sinus carré x cos carré x. Vous remarquez que ici, j'ai cos carré x, sin carré x, c'est ça que j'ai là. Donc, il suffit et ça est égal à sin carré x, sin carré 2x divisé par 4. Maintenant, je vais avoir moins 2 que je multiplie par 1 quart, d'accord, sinus carré 2x. Ok, là, les calculs sont costauds là. Donc, somme de 0 à pi sur 4. D'accord, ça va faire 1 moins 1 demi. Je mets les crochets parce que là encore, il y a un jeu. Il faut linéariser ici. La linéarisation donne ici 1 demi moins 1 demi et cosinus 2x. D'accord, alors 4x, pardon. Ça fait 4x. Et je vais vous expliquer rapidement. Et puis dx, pourquoi c'est ça? Et on sait que cosinus 2x, c'est cos carré x moins sin carré x, d'accord? Et puis, on sait aussi cosinus 2x, d'accord? C'est 2 cos carré x moins 1 à la relation fondamentale. Et cos 2x aussi, c'est 1 moins 2 sin carré x. Regardez la présence de sin carré x. Maintenant, il y a un 2 qui est là, il faut multiplier ici par 2. Donc, du coup, en multipliant ici par 2, ça va faire 4 et ça va faire 2 multiplié par 2. Pour faire apparaître sin carré 2x, eh bien, il suffit de transposer et en mesure à moins 1, ça va faire apparaître ça. D'accord? Voilà. OK? Et puis, du coup, ça fait n égale, OK, n égale, là, ici, je vais avoir 1 demi et moins 1 demi par 1 demi, ça fait moins 1 quart par 1, ça va faire, moins 1, ça va faire 3 quarts. D'accord? 1 moins 1 quart ici, ça va faire 3 quarts. Donc, c'est somme de 0 à pi sur 4.
facteur de 3 quarts. Vous êtes d'accord avec moi parce que 1 divisé par 1 demi, ça fait 1 quart. 1 moins 1 quart, ça fait 3 quarts. Et puis moins 1 demi par moins 1 demi, ça va faire plus. Ici, du coup, ça va faire 1 quart. 1 quart avec cosinus 4x. Et puis fermé dx. Ok, donc maintenant, ici pour calculer cette primitive, c'est simple maintenant, n égale, on a somme, et maintenant, et la variable est dx, ici c'est une constante, donc la fonction qu'il faut dériver pour trouver 3 quarts, c'est 3x. 3 quarts x, 3 quarts x, ok, et puis une primitive de cos et cos 4x, ça va faire 1 quart cos 4x par 1 quart, ça va faire 1/16e, ça va faire ici, c'est un plus qu'il y a là. D'accord, c'est un plus qui est là. Ok, plus. Ok, 1/16e. 1/16e sinus 2x. Alors, sinus 4x, pardon. Sinus 4x. Et puis, et aller là. Et puis, somme de 0 à pi sur 4. Vous voyez le jeu. Ok, une moitié de cos plus, ça fait 1 sur prime sinus. 1 quart par 1 quart, ça fait 1/16e. Etc. Et puis, je remplace. Et je remplace n sur a ici. Maintenant, c'est bon, f de la bande supérieure, ça va faire 3 quarts par pi sur 4, plus 1/16e par, à bien remarquer ici, à bien remarquer 4 fois pi sur 4, ça va faire pi, d'accord, ça va faire pi, mais d'accord, ça va faire 4 fois, 4 fois pi sur 4, il va rester pi, et puis sin pi c'est 0, d'accord, ça fait sin pi c'est 0, donc pas la peine de continuer. Et moins la bande inférieure, en place par 0, ça fait 0, sin 0 c'est 0, donc tout ceci, il y a un grand moins 0, donc n égale à 3pi sur 16. Voici donc la valeur de n, donc c'était plus difficile ce calcul-là, ok. Maintenant, dans la dernière question, la question C, on veut démontrer que i moins ce j égale à pi sur 4m et i plus ce j égale à n, sachant que i est égal à cette expression somme des 0 à pi sur 4 cos 4m x dx et j égale à somme des 0 à pi sur 4 sin 4m x dx. Eh bien, pas de souci, i moins ce j c'est quoi? C'est somme de 0 à pi sur 4 cos 4m x dx. Pour i, et j c'est quoi? C'est somme de 0 à pi sur 4 sin 4m x dx. Maintenant, 0 à pi sur 4, 0 à pi sur 4, les égales sont bornées ont la même borne, donc on peut factoriser 0 à pi sur 4, et puis on a dx dx, donc je peux encore factoriser, donc il va rester cos 4e x moins sinus 4e, d'accord, x, voilà. Maintenant, puisqu'on veut montrer que i moins ce j égale à pi sur 4m, mais m c'était quoi? Rappelez-vous que au départ, on avait calculé la valeur moyenne de la fonction f ici. La valeur moyenne, on a posé m égale à 1 sur pi sur 4 moins 0, somme de 0 à pi sur 4, cos 4e x moins sinus 4e x dx. Rappelez-vous, on avait ça comme calcul. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est 4 sur pi. Donc 4 sur pi. Pi sur 4 moins 0, ça fait pi sur 4. 1 sur pi sur 4, ça fait 4 sur pi. Eh bien, pour trouver cette expression-là, pour trouver m, il nous reste tout simplement à faire apparaître, rappelez-vous, eh bien, je vais mettre ce que je veux ici. Je veux quoi? Pi sur 4m, eh bien, pi sur 4m. Voici pi sur 4m. Je veux avoir pi sur 4m, mais attention, il faut retirer pi sur 4m, donc ça va faire 4 sur pi. Vous voyez? Ça va faire 4 sur pi. Donc 4 sur pi, c'est ça, et 4 sur pi, ici c'est 4 sur pi. Et 4 sur pi, donc nous simplifions par 4, nous simplifions par pi, on ne fait rien. Mais cette expression n'est autre que cette expression ici, là, n'est autre que 4 sur pi, 4 sur pi. Donc tout cela c'est m. Vous voyez le jeu? Donc, i moins ce j égale exactement à pi sur 4 fois m. Donc voici donc la valeur de i moins ce j. Et puis, on vous dit de montrer également que i plus ce j égale à n. Alors, on va identifier i plus ce j. C'est quoi? Voici i, donc c'est somme
de 0 à pi sur 4 et cos quatrième x plus somme de, alors, de x, 0 à pi sur 4 sin quatrième x dx. Bien là, pareillement, les bornes sont identiques, donc je peux factoriser somme de 0 à pi sur 4. Maintenant, je vais factoriser par dx, et ça fait du coup cos quatrième x plus sin quatrième x dx. Et cette expression là n'était autre que ce que nous avions calculé pour n. Donc ça c'est n. D'où, d'accord, i plus ej égale à n. On dit de déduire i et j. Eh bien, i moins ej, on vient de l'avoir, c'est pi sur 4 m. Et i plus ej égale à n. Eh bien, aisément, d'accord, on additionne, ça va faire 2i égale à pi sur 4, d'accord, m plus n, d'où i égale à pi sur 8, m plus 1 demi n. Donc, je vous laisse les soins de remplacer, mais on n'a pas été de remplacer, d'accord? On peut laisser ça comme ça. Et maintenant, pour trouver j, il suffit de multiplier ici par moins 1, d'accord? Pour trouver j, par moins 1, je vais avoir 2j. En multipliant par moins 1, je vais avoir moins pi et sur 4 m plus n. Je multiplie par moins 1 pour éliminer les i, ça va faire j plus 2j moins cette quantité plus n. Je fais l'addition du coup. Donc j égale, je mets n d'abord, ça fait 1 demi n, d'accord, je divise par 2, et puis moins pi sur 4 m. Voici donc la valeur de j. Bon, après quoi, on n'a pas dû remplacer, si vous voulez, vous remplacez n et m par leur valeur, pour trouver des valeurs réelles. Merci beaucoup de suivre.